Salut les élèves, aujourd'hui c'est moi qui vous parle, moi je m'appelle Ruben, je suis donc cofondateur de Tuteur Privé et aussi professeur de mathématiques chez Tuteur Privé. Vous avez eu sûrement l'occasion de me voir pendant le cycle annuel en mathématiques, le week-end ou pendant les stages intensifs pendant les vacances scolaires. Moi j'ai fait une terminale S, peut-être comme certains d'entre vous, dans un lycée parisien, puis je suis allé en prépa scientifique au lycée Saint-Louis, une très belle prépa, et puis j'ai intégré une belle école d'ingénierie en aérospatiale à Toulouse, qui s'appelle Supaéro. Alors, mes conseils, si j'ai 3 conseils à vous donner pour réussir votre scolarité au lycée, c'est tout d'abord lorsque vous allez rendre une copie, au niveau de la présentation, c'est hyper important, il faut encadrer envers vos résultats. Pourquoi est-ce qu'il faut encadrer envers vos résultats? Parce que lorsque vous encadrez envers tous vos résultats, je me rappelle moi quand j'étais au lycée, par exemple dans un exercice de maths, à la question petit a, la question petit b, puis la question petit c, si jamais tu n'as pas encadré envers ton résultat, ta question petit a, puis ta question petit b, du coup tu ne te retrouves plus, tu es perdu un peu dans toutes tes feuilles, et donc du coup tu ne sais plus exactement quel le raisonnement logique qui arrive à la fin pour ta question petit c pour réussir à faire une conclusion qui soit exacte. Voilà. Si j'ai un deuxième conseil à te donner, c'est fais des fiches astuces. Parce que au lycée, moi je me souviens, parfois je faisais des erreurs dans mes DS, je faisais des erreurs lorsque je révisais des exercices. Et au début, je les notais pas ces erreurs. Et du coup, je faisais toujours les mêmes erreurs. Et puis à un moment donné, vers janvier, je crois, de la terminale, j'ai commencé à noter ces erreurs. J'ai commencé à prendre une fiche astuce toute simple. J'ai écrit fiche astuce. Et je ne savais pas exactement où ça allait m'amener, mais j'ai écrit fiche astuce. Et puis, à chaque fois que dans un anabac, par exemple sur Labo Lycée ou sur APMEP, lorsque je faisais des anabacs, à chaque fois que je trouvais une erreur, à chaque fois que je trouvais même un raisonnement en mathématiques ou en physique principalement auquel je n'avais pas pensé, et ben dans ce cas-là, je le notais sur ma fiche astuce. Et avant d'arriver à mes DS, donc quand j'étais devant ma salle d'examen, j'avais ma petite fiche astuce, je la révisais comme ça, je récitais ma petite fiche astuce, ok, delta égale b carré moins 4ac, c'est bon, delta b carré moins 4ac, c'est bon, je l'oubliais pas. Si j'ai un dernier conseil à te donner, c'est vraiment apprendre régulièrement. Chaque jour, tu dois réussir à te mettre à jour sur le programme que tu as fait le jour même. Par exemple, moi quand j'étais au lycée, en mathématiques, par exemple, si dans la journée on a appris les dérivations, le lendemain le prof il va continuer sur les dérivations. Il va continuer, il va considérer que ce qu'on a fait la veille sur la dérivation, il est acquis. Et du coup, moi ce que je faisais, c'est que tous les soirs lorsque je rentrais chez moi, je renotais sur une feuille. Donc j'avais ma fiche de la journée, donc sur le cours, directement je l'affichais. Donc je notais simplement les définitions, les théorèmes, les exemples, tout simplement. Et ensuite quand j'arrivais en cours, j'avais ma petite feuille à côté. Et lorsque le prof il continuait à parler, à un moment donné, il faisait un exercice et puis il invoquait par exemple le théorème des valeurs intermédiaires. Moi, vu qu'on l'avait vu la veille, je ne m'en souvenais pas de ce théorème. Donc du coup, qu'est-ce que je faisais? Je regardais ma fiche du cours de la veille, je la regardais et puis du coup, je pouvais être en accord avec ce que le prof disait. Voilà. Et si jamais, malgré tous ces conseils, tu es complètement sous l'eau, vraiment tu es en train d'abandonner, tu te décourages, le conseil que j'ai à te donner, c'est celui-là, c'est fais des anabacs. Fais des anabacs, pourquoi? Parce qu'en faisant des anabacs, tu vas te rendre compte, vraiment c'est une profonde conviction que tu vas avoir, tu vas te rendre compte que tous les ans, les sujets en maths et en physique, c'est presque la même chose. C'est les mêmes astuces qui reviennent, c'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes notions, et c'est simplement des exercices qui sont sous le même thème. Donc vraiment, fais plein d'anabacs, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir réussir à les faire, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir réussir à faire de nombreuses questions, et ça va te donner beaucoup d'énergie pour réussir. Je te souhaite bonne chance et j'espère que ces conseils vont t'aider.